Bonsoir, mesdames et messieurs. Je suis Catherine Marion. Il me fait plaisir d'être ici avec vous aujourd'hui. Télévision Rogers est ravie de vous accueillir cet après-midi pour le débat des candidats du quartier Glengarry Prescott Russell, organisé dans le cadre des élections fédérales qui se dérouleront le 21 octobre prochain. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir 5 candidats qui tenaient à partager leurs idées avec la communauté francophone. Alors, nous accueillons M. Francis Drouin, du Parti libéral du Canada. Bonjour. M. Constantin Malakos, du Nouveau Parti démocratique du Canada. Bonjour. Bonjour. Ensuite, M. Jean-Jacques Desgranges, du Parti populaire du Canada. Mme Marthe Lépine, indépendante. Et enfin, M. Pierre Lemieux, du Parti conservateur du Canada. Bonjour. Alors, voici comment se déroulera le débat. Nous allons commencer avec un mot de bienvenue de chaque candidat d'une durée de 60 secondes. Ensuite, nous allons passer à la période de questions. Nous poserons une question à un candidat choisi au hasard qui aura 45 secondes pour la première réponse. Et ensuite, nous allons ouvrir le débat pour environ 3 à 4 minutes. Suite à cette question, au débat de cette question, le candidat à qui j'ai posé la question aura 30 secondes pour un droit de réplique, pour faire la boucle, si vous voulez. Ensuite, à la toute fin, pour conclure le débat d'aujourd'hui, chaque candidat aura, selon le temps restant, environ 1 minute pour un mot de la fin. Et cette fois, nous allons passer à l'ordre inverse des questions du déroulement du début. Et évidemment, le tout se déroulera en français. Alors, mesdames et messieurs, bon débat. Nous passons maintenant avec un mot de bienvenue. Nous avons tiré au sort qui allait passer en premier et ce sera M. Francis Drouin du Parti libéral du Canada. Allez-y. Merci. Chers concitoyennes et concitoyens, durant les 4 dernières années, j'ai eu l'honneur et le privilège de vous représenter en tant que député. Avant moi, mon père et mon grand-père ont œuvré au service de leur communauté et par leur engagement, ils m'ont transmis une valeur essentielle, celle du service public. Pour moi, c'est ça la politique. Aider les gens, investir en vous, dans vos projets et dans des services qui profitent à tout le monde. Sous les libéraux, notre économie a prospéré. On a baissé les impôts pour la classe moyenne. On a mis plus d'argent dans les poches des familles. On a rétabli l'âge de retraite à 65 ans. On a contribué à créer des emplois de qualité dans la région et on a aidé à nos entrepreneurs locaux. Aujourd'hui, les municipalités ont un vrai partenaire à la table dans la réalisation de projets d'infrastructure. La communauté franco-ontarienne a vu qu'elle allait défendre ses intérêts et les droits face aux coupures des conservateurs à la province. Depuis 4 ans, je me tiens debout pour vous et je vais continuer de le faire. Merci et j'ai hâte de débattre ce soir. Merci beaucoup, M. Drouin. Cette fois, nous allons passer à M. Constantin Malakos du Nouveau Parti démocratique du Canada. Je veux commencer par reconnaître que nous sommes présentement situés sur le territoire des nations Iroquois du Saint-Laurent, Anishinaabe, Mohawk et Huron-Wendat. Merci à Rogers pour avoir organisé ce débat et aux autres candidats et candidates d'être ici. Ceci est une élection importante. Les gens s'inquiètent des coûts élevés des médicaments sous ordonnance et de leurs besoins de base qui continuent d'augmenter sans une augmentation de salaire ou de répit. Les libéraux ont fait beaucoup de promesses en 2015 et les gens ont fermé la porte aux conservateurs. Mais à date, les libéraux n'ont pas tenu la plupart de leurs promesses et le fossé entre les plus riches et le reste d'entre nous n'améliore pas. Les conservateurs fédéraux chantent les mêmes chansons que Ford et les Canadiens ne peuvent pas se permettre des coupures à nos services essentiels pour payer pour les cadeaux qu'on les donne aux milliardaires. Les néo-démocrates sont de votre bord. Nous sommes du côté des gens qui travaillent fort pour nourrir leur famille. On sait que les gens habitant dans ce pays ont besoin de services essentiels. Merci, M. Malakos. Merci beaucoup. Nous passons cette fois à M. Jean-Jacques Desgranges du Parti populaire du Canada. Chers électeurs, bonsoir. Je me nomme Jean-Jacques Desgranges et il me fait grand plaisir d'être avec vous pour me présenter et présenter aussi votre choix alternatif, le Parti populaire du Canada, pour participer à ce débat. Merci à Rogers de son initiative qui fait en sorte qui démontre clairement que la libre expression n'est pas brimée. Je viens du nord de l'Ontario. Je sais ce que c'est que de travailler fort, dur, et je connais la situation minoritaire francophone. Libéral convaincu que j'étais, j'ai vu mon parti se distancer de ses valeurs, de la liberté individuelle, de la responsabilité personnelle et de la promotion de la liberté d'expression au cours des 4 années qui viennent de passer.
Quant au Parti conservateur, je le vois se diriger dans la même direction. J'ai aussitôt connecté avec les valeurs du nouveau parti. Et voilà pourquoi, aujourd'hui, je suis devant vous, en train de me présenter pour le Parti populaire du Canada, Jean-Jacques Desgranges dans Prescott Russell. Merci. Merci beaucoup. Maintenant, au tour de Mme Marthe Lépine, indépendante. Bonsoir. J'ai présenté ma candidature pour offrir aux gens, particulièrement aux indécis, leur offrir un choix additionnel, parce qu'il y a quand même beaucoup de gens qui ne sont pas décidés. J'ai une nouvelle plateforme qui s'appelle, elle a un nom latin, ça s'appelle Laudato aussi, et c'est assez important pour l'environnement aussi, d'une perspective tout à fait différente. Alors, je vais essayer de vous transmettre des renseignements intéressants, puis quand vous voterez pour moi, oubliez le nom du Parti vert qui va être à côté de mon nom. Je suis maintenant indépendante, Marthe Lépine. Merci beaucoup, Mme Lépine. Merci. Et enfin, M. Pierre Lemieux du Parti conservateur du Canada. Je suis Pierre Lemieux, votre candidat conservateur, et j'ai été le député fédéral de notre circonscription pendant 10 ans. Un bon député avec un bon bilan et une bonne réputation comme quelqu'un qui travaille fort et qui a obtenu des résultats importants pour améliorer les communautés de notre circonscription et la vie des gens qui y vivent. J'ai servi dans la Force Armée pendant 20 ans. Je suis donc un ancien combattant et je suis époux et père de 5 enfants. Donc, je comprends très bien le service aux Canadiens et à notre pays. Et en tant que père, je comprends aussi les défis auxquels font face les familles aujourd'hui. Ces 4 dernières années ont démontré que Justin Trudeau n'est tout simplement pas celui qu'il prétendait être. Il est une énorme déception pour les Canadiens. Les gens de chez nous sont mécontents après avoir lui confié leur vote en 2015. Nous méritons tous mieux que Justin Trudeau et ses libéraux. Merci. Merci beaucoup. Alors, nous allons passer à la première question. Ça a été pigé au hasard. Alors, on commence avec M. Drouin du Parti libéral. Nous savons que l'agriculture est un sujet très important pour Glengarry Prescott Russell. Comment allez-vous supporter nos agriculteurs lorsque le nouvel ALENA, donc l'accord Canada-États-Unis-Mexique, sera signé? Et quelles autres formes de soutien allez-vous offrir aux agriculteurs? Premièrement, merci pour la question. Et évidemment, Glengarry Prescott Russell est une région très agricole. Et évidemment, la gestion de l'offre joue un grand rôle dans notre région. Et j'ai parlé à plusieurs agriculteurs, dont dans le secteur laitier. Je les ai rencontrés pendant 4 ans. L'ALENA n'est pas signé encore, n'a pas été ratifié encore. Mon engagement, c'est de s'assurer, si jamais elle est ratifiée, il va y avoir des dédommagements, comme nous l'avons fait avec CETA et le TPP. Et également, il faut revoir les programmes de gestion de risque pour les producteurs de grains et les producteurs de bovins. Et c'est dans notre plateforme. Il faut revoir ces programmes de gestion de risque afin qu'ils répondent plus rapidement aux besoins changeants dans notre monde. Merci. Merci beaucoup, M. Drouin. Alors, j'ouvre le débat. Je trouve ça vraiment intéressant qu'on parle de la gestion de l'offre, parce que oui, je suis d'accord, la gestion de l'offre est incroyablement importante, mais on a vendu 8,4 % de notre partie du lait au Canada avec les négociations avec les libéraux et avec les conservateurs avant. Alors, il a commencé avec les conservateurs, on va être juste ici, mais les deux partis ont signé 8,4 % de notre système de lait à les autres pays. Et ça, c'est pas bon pour nos agriculteurs. Comment est-ce qu'on peut protéger? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Le problème, c'est qu'au niveau de la vente de lait, il faudrait que ça se fasse dans un marché libre. Le problème avec la gestion de l'offre, c'est que c'est des barrières à l'entrée dans le domaine de la production de lait des œufs. Non, c'est une protection pour notre Justement, c'est une barrière à l'entrée pour d'autres producteurs qui veulent rentrer là-dedans, qui apporterait davantage de produits, qui ferait que sur le marché libre aux États-Unis, on pourrait en vendre. Non seulement ça, le prix des œufs, du lait, de la volaille coûterait moins cher à nos commettants aujourd'hui. Oui, demande un agriculteur laitier aux États-Unis s'il a un prix. Un à la fois, s'il vous plaît. Je vais donner la chance à M. Lemieux d'interjecter. Ensuite, je vous reviens, Mme Lépine. Bien, merci beaucoup. Il faut dire que les agriculteurs jouent un rôle primordial dans notre comté, certainement la gestion de l'offre.
Mais les libéraux ont trahi les agriculteurs chez nous. Les agriculteurs sont mécontents envers les libéraux parce qu'ils ont donné gratuitement 3,6% de leur quota à Donald Trump gratuitement. Et aussi, ils ont mis les restrictions sur leurs produits de classe 7 et aussi, ils ont donné une surveillance sur notre système d'approvisionnement. Alors, c'est un grand échec. Les agriculteurs de chez nous étaient trahis par M. Trudeau et ses libéraux et ils ne sont pas contents à ce sujet. Il faut toujours défendre et renforcer les fermes familiales chez nous. Madame Tout à fait Lépine, d'accord. attends, je vais donner la chance à Madame Moi aussi, Lépine. je suis d'accord avec l'idée de défendre les fermes familiales parce qu'elles ont beaucoup d'importance pour l'environnement. Elles produisent de façon beaucoup plus propre, avec moins de produits chimiques pour forcer d'engrais chimiques, particulièrement pour forcer les cultures à surproduire jusqu'à ce que les terres soient épuisées. Les fermes familiales n'ont pas tendance à faire ces choses-là. Et en plus de donner l'occasion de vivre décemment aux familles d'agriculteurs. J'ai deux choses à ajouter. Les fermes familiales, je les adore. Je me suis battu pour. Aujourd'hui, on n'est pas là-dedans. Aujourd'hui, on est dans les questions des grandes promotions, des grandes corporations. Le problème avec les fermes familiales, même si je les adore, moi, je suis prêt à aller payer 4 ma douzaine d'œufs bruns parce que les œufs bruns, j'aime ça. OK? Par contre, quand ça vient pour nourrir la population, ils ne peuvent pas se payer 5 piastres la douzaine d'œufs. Ils peuvent se payer ce qu'on a aujourd'hui, un peu moins. Je vais revenir ensuite au dédommagement que mon collègue, là, M. Drouin, disait. Ce dédommagement-là, quand est-ce qu'ils vont arriver? Je sais que les fermiers n'en ont pas reçu encore. On attend encore que les chèques arrivent. Et je dois ajouter que si on se débarrasse de la gestion de l'offre, il n'y en aura plus de ces problèmes-là. Monsieur Mais Desgranges, vous et M. Monsieur Desgranges Desgranges, sont en je sais que M. Desgranges, vous portez Non, je ne veux pas la attention. gestion de l'offre. Juste Non, un moment, je dis que M. Drouin a acté contre les agriculteurs et contre l'approvisionnement, le système de la gestion d'offres. Il faut toujours protéger le système et les fermes familiales. Et les fermes familiales chez nous sont les fermes de la gestion de l'offre. Monsieur Drouin? Non, elles ont été Monsieur rachetées. Lemieux, Désolé. vous avez beaucoup de Soyons courage à concrets. dire que vous allez défendre la gestion de l'offre parce que si je me souviens bien, c'est vous qui avez signalé à la communauté internationale que le Canada était prêt à faire des concessions. Pensez-vous que les États-Unis, quand vous avez fait la première concession avec CETA et avec TPP, qui était juste pour pas de demander, on avait un président américain protectionniste qui demandait l'abolition complète de la gestion de l'offre. Vous avez Je comprends échoué, la position, M. je comprends la position Vous du avez NPD, échoué. mais c'est aussi irresponsable de dire qu'on va réouvrir un accord sans même que le président des États-Unis ou le président des Mexique. Quelle garantie pouvez-vous donner à la population que vous allez avoir un meilleur accord sans même être à la table de On négociation? doit être Monsieur prêt Marcos. à dire non à un accord qui ne sert pas. On doit être prêt à aller dans l'autre direction si l'accord ne sert pas à nos personnes. Et à M. Boris Desgranges, Johnson dit la même d'accord. chose je veux dire ça en Angleterre. je veux Et regarde ce qui se dire passe à en M. Angleterre. Maman, M. s'il vous plaît. Desgranges est vraiment, vraiment peur que les personnes payent trop pour les œufs. Mais qu'est-ce qu'il veut faire pour les familles qui prennent leur argent en vendant les Un œufs? moment, je vais laisser Mme Posez la Lépine question. interjecter. Mme Lépine, réponse. avec le temps Oui, qui reste. oui, je voulais mentionner quelque chose en parlant du marché libre. Il n'est pas parfait, le marché libre. Et des fois, il laisse des gens dans la privation parce que le plus possible, dans le cas d'un marché libre, les entreprises vont essayer de vendre le plus cher possible. Merci. Merci. On a déjà fini avec cette question. on veut Attendez, retirer graduellement- on va revenir à racheter d'autres les questions, c'est quotas. promis. Le 30 secondes pour clore ce sujet. Un sujet fort intéressant. On revient à M. Drouin pour un dernier 30 secondes. Merci beaucoup. J'étais là le 5 octobre 2015 sur la colline à manifester avec vous. J'étais là le 2 juin 2016, même si c'est un gouvernement libéral, à manifester avec vous. J'étais là à plusieurs rencontres afin de désorganiser et vous écouter avec les producteurs laitiers, avec les producteurs de volailles. J'ai toujours été là et je vais toujours écouter et je vais toujours me lever debout pour l'agriculture. C'est important, c'est un moteur économique important pour notre région agricole et je le sais que les fermes familiales sont en croissance dans notre région et il faut les appuyer davantage. Merci. Merci beaucoup. Nous passons à la prochaine question. Cette fois, je m'adresse à vous, M. Constantin Malacoste, du Nouveau Parti démocratique du Canada. Nous savons que les problèmes reliés à la violence par arme à feu n'est pas dû aux armes obtenues légalement, mais plutôt à la contrebande provenant d'ailleurs. Que proposez-vous et votre parti comme solution à ce véritable problème en croissance?
Je veux commencer à dire que les personnes qui font la chasse devraient jamais être la cible, mais il faut avoir des contrôles sur des armes de feu. Il faut. Il n'y a aucune raison pour un individuel d'avoir une arme à feu qui est créée pour tuer des personnes, qui est créée pour la guerre. Il n'y a aucune raison pour ça. Alors, oui, je suis pour les contrôles sur les armes à feu. Mais les chasseurs ont absolument droit à avoir les outils de chasse. Les outils de chasse, on ne touchera jamais. Et c'est important que nous sommes vraiment clairs avec ça. Nous sommes dans une région agriculturelle et rurale et les gens font du chasse et je suis pour ça. Merci. Merci beaucoup. Alors, c'est le moment du débat. Donc, je peux commencer. Les armes à feu, effectivement, le Parti populaire du Canada ne cherche aucunement à mettre d'autres réglementations là-dessus. Le Parti populaire du Canada a un certain accord avec le candidat NPD à ce point-ci, dans la mesure où il y a suffisamment de contrôle en ce moment sur les armes à feu, tant pour la chasse que pour les autres, que pour les collectionneurs, etc. Il n'y a aucune raison d'ouvrir ça à d'autres législations et à d'autres restrictions. On le sait, les gens qui commettent des crimes avec ces armes à feu-là, en général, et pour ne pas dire presque tout le temps, ce sont soit des gens qui ont volé une arme et qui s'en servent de façon illicite, ou encore des gens qui ne vont pas bien et d'où la conclusion où il faut prendre soin des maladies mentales. Je vous annonce, j'étais à la marche des maladies mentales, justement, hier, à Castleman. Alors, voilà la position du Parti populaire du Madame Canada. Lépine? Oui, pour ajouter à ce que M. Constantin a dit, pour les Autochtones, particulièrement, la chasse et la pêche, sont très importantes. Ce sont un moyen de gagner leur vie. Alors, il faut penser à leurs intérêts quand on décide de contrôler les armes. Mais ce ne sont pas des armes cachées dans leur poche. Ce sont des outils de travail considérables. Alors, on s'inquiète quand même des armes qui se dissimulent facilement et que les criminels utilisent. Monsieur Lemieux? Oui, il faut toujours prendre le crime sérieusement. Mais les libéraux, au lieu de concentrer leurs efforts pour combattre le crime, au lieu de faire ça, ils attaquent les Canadiens qui sont les propriétaires des armes à feu légaux et qui suivent la loi. Et ça, c'est le grand problème. Il faut mieux protéger les Canadiens qui sont les propriétaires des armes à feu. Moi, je suis propriétaire des armes à feu. Je suis très responsable. J'étais dans la force armée pendant 20 ans et je suis tous les règlements. Mais le Parti libéral, le gouvernement libéral m'attaque et attaque les autres propriétaires des armes à feu. Alors, il faut que le gouvernement fédéral protège les Canadiens en attaquant le crime et les criminels, pas les Canadiens honnêtes. Monsieur Drouin, une réponse à ça? Voilà pourquoi on a investi 86 millions de dollars aux frontières. On sait qu'il y a des armes à feu qui rentrent illégalement au Canada à travers la frontière. Ma position personnelle, je n'appuie pas afin de bannir des armes de pointe dans notre région. Si les municipalités, les centres urbains veulent le faire, ça, c'est à leur choix, mais je n'appuie pas ça chez nous. Je sais que ça ne fonctionnerait pas chez nous. Ceci étant dit, quand on parle des AR-15, c'est bien beau ce que la position de M. Lemieux, mais même Colt a annoncé qu'ils vont cesser de produire ces armes à feu-là parce que malheureusement, ils sont dangereux. Je n'ai pas une personne qui appartient des armes à feu qui me demande de ramener le AK-47 dans le marché au Canada parce qu'ils comprennent qu'il faut mettre des limites lorsque ces armes à feu-là tombent dans les mauvaises mains. Il n'y a aucune raison pour ces armes à feu-là. Il a raison. Je vais dire, quand quelqu'un a raison, je vais dire qu'il a raison. Il n'y a aucune raison pour laquelle un individuel devrait avoir une arme à feu qui n'a aucune raison d'être, sauf pour tuer un autre humain. Je suis désolé, mais il n'y a pas. La question demeure la même. Est-ce qu'on a besoin d'avoir une réglementation supplémentaire? Si on n'amène même pas les armes à feu au Canada, à ce moment-là, s'il y a un problème, c'est une question de douane. En fait, quand les gens sont responsables, comme M. Lemieux disait, gardent leurs armes bien barrées à la maison afin que personne n'y ait accès sans qu'ils aient. Les armes pour la chasse. Comme pour les armes de collectionneurs. Non, les armes pour la chasse. Je vais me répéter une fois de plus, M. Malakos. Ce qui se passe, c'est que les gens qui utilisent les armes de façon illégale, ce sont des criminels. Exact. C'est au crime qu'il faut s'attaquer, oui, voilà. et non pas aux armes et aux personnes qui ont des armes. Il faut déjà passer par je ne sais pas combien de chemins pour
devenir propriétaire d'armes à feu en ce moment. Il faut aller à l'école, il faut aller prendre des cours, il faut qu'on passe des tests, etc. Merci. Il y en a beaucoup. Madame Merci Lépine, beaucoup. voulez-vous Oui, ajouter quelques mots? les armes qui devraient être réservées pour les militaires ont tendance à être utilisées par des gens qui sont transportés de haine contre un groupe ou l'autre. Et on commence à avoir des groupes de ce genre au Canada. Alors, il faut peut-être agir de façon proactive pour prévoir que ce problème pourrait se présenter. La question, c'est pourquoi ces groupes se forment aujourd'hui, Madame Lépine. Et ça, c'est une autre chose complètement à discuter. Ah oui. Mais la vraie question, c'est pourquoi on n'en a pas eu jusqu'à maintenant, ou si on en a eu de cette façon très minime, et qu'à ce moment ici, ça commence à augmenter. Il y a un problème avec la gestion du crime au Canada. Il y a aussi C'est ce qu'il faut s'attaquer. il y a aussi un problème qui est plus ou moins importé d'un autre pays parce que les armes en question ne sont pas fabriquées au Canada. Et il y a des mouvements pour que les gens commencent à se méfier des personnes qui sont de différentes races, différents pays. Et plus les gens se méfient, plus il y en a qui vont jusqu'à la grande colère, sans raison valable, mais c'est comme ça que ça se passe. Puis ils peuvent se procurer des armes très, très dangereuses. Merci, Mme Lépine. Merci. Alors, pour clore cette discussion, je reviens à M. Malakos. Oui, bien sûr. J'ai dit qu'est-ce que je veux. Au début, j'ai rien contre les armes de la chasse. Je vais même aller abattre pour les armes pour la chasse parce que la chasse, c'est quelque chose qui est important dans la région et comme Mme Lépine a dit, c'est important pour les peuples indigènes. Mais il faut avoir des contrôles en place contre les armes qui n'ont aucune raison d'être sauf pour tuer un humain. Et je ne vais jamais bouger même une pouce sur ça. Merci beaucoup, M. Malakos. La prochaine question s'adresse à M. Jean-Jacques Desgranges du Parti populaire du Canada. La population vieillissante canadienne augmente rapidement. Le programme de la sécurité de la vieillesse est le régime de retraite le plus important du gouvernement du Canada. La pension de la SV est une prestation mensuelle offerte aux personnes âgées de 65 ans et plus qui satisfont aux conditions canadiennes relatives à la résidence et au statut juridique. Comment allez-vous soutenir les besoins futurs de nos aînés tout en gérant ce programme? Ce programme dure depuis déjà longtemps et bien que ça ne suffit pas tout à fait à tout ce qu'on a besoin, plusieurs des Canadiens ont déjà des régimes de pension privés. Pour ceux qui n'en ont pas, ils seront contents d'entendre que le Parti populaire du Canada va indexer, va rajuster la pension du Canada et la sécurité de la vieillesse à un niveau supérieur selon le taux d'inflation. On appelle ça indexé. Voilà ce que le Parti populaire du Canada veut faire pour ces aînés qui ont contribué toute leur vie à un pays superbe beau, super grand qu'est le Canada. Merci. Merci. C'est le moment du débat. Je pense qu'un des gros problèmes des aînés, c'est l'augmentation fantastique du coût des loyers. Parce qu'il n'y a aucun contrôle pour prévoir des loyers à prix abordable. Alors, les gens qui prennent plus de 30 ou presque la moitié de leur pension pour avoir un toit sur la tête, c'est pas peut-être qu'on pourrait, au lieu d'essayer de leur donner plus d'argent, ce serait peut-être de contrôler d'une certaine façon la spéculation des gens qui se passaient les maisons d'un à l'autre pour faire monter les prix. Mais pour l'instant, tout de suite, il faut subventionner les loyers dès qu'ils dépensent 30 d'un salaire annuel. Et ça va aider les annuels qui sont le groupe le plus élevé en pauvreté. Nos aînés en pauvreté augmentent beaucoup à chaque année. Et ça me fâche beaucoup. Dans un pays comme le Canada, qu'on permette nos aînés d'habiter dans la pauvreté, ça, c'est inacceptable. Alors oui, il faut créer plus de logements abordables, mais dans le court terme, pour l'instant, il faut subventionner les loyers dès qu'ils dépassent 30 de ce que quelqu'un gagne dans une année. Alors ça, c'est vraiment important. Sauf que votre plan est très, très bien, mais moi, étant propriétaire terrien d'immeuble, je suis tout à fait au courant que quand on se met à subventionner les loyers de certaines gens, eh bien, le loyer commence à grimper énormément. C'est ce que j'ai Et donc, il y a un gros problème avec ça. C'est pour ça qu'on a des contrôles de loyer. Oui. Donc, les contrôles de loyer sont pour ça, monsieur. Un moment, Le s'il vous plaît. contrôle- Je vais laisser la parole à M. Drouin et ensuite à M. Lemieux. Juste pour ramener l'enjeu, qui est la sécurité de la vieillesse,
On le sait qu'en 1970, il y avait 17 travailleurs pour un retraité. Même avec les taux d'immigration aujourd'hui, il va y avoir 2 travailleurs en 2035 pour un retraité. Voilà pourquoi l'importance, M. Desgranges, de l'immigration économique et pas coupée dans l'immigration économique, parce que la sécurité de la vieillesse est payée par les travailleurs. Ce que le Parti libéral propose, c'est justement d'investir 10 de plus dans la sécurité de la vieillesse pour nos personnes âgées à l'âge de 75 ans. Ça représente 729 de plus, mais ça prend des travailleurs au Canada. Il n'y a pas un entrepreneur au Canada. S'il vous plaît, Monsieur Lemieux. Oui, merci beaucoup. Comme les conservateurs, j'aimerais souligner qu'est-ce qu'on va faire pour aider les aînés. Première chose, on va éliminer, annuler au complet la taxe libérale sur le carbone parce que ça rendra la vie plus difficile pour les aînés sur les pensions et les revenus fixes. Parce qu'il faut payer la taxe libérale sur le carbone, sur le gaz pour les voitures, les coûts de chauffer la maison et n'importe quoi qu'ils achètent dans les magasins. C'est tout livré par les camions et par les bateaux, par les avions, etc. Deuxième chose, il y a un crédit d'impôt de 1 000 pour chaque personne qui a plus de 65 ans. On va le doubler à 2 000 pour que les aînés puissent sauver plus de leur argent. Troisième chose, on va enlever la TPS des coûts de chauffer la maison. Ça va épargner l'argent pour les aînés. C'est mieux qu'ils gardent plus de leur argent dans leur poche au lieu de l'envoyer leur argent vers les libéraux. Madame Lépine? Oui, une chose, je ne sais pas comment ça peut être coordonné, mais j'ai remarqué avec mes pensions qu'aussitôt que j'ai eu le supplément de revenu garanti, la province m'a enlevé 110 $ que je recevais avant par mois. Alors, je ne sais pas s'il faudrait qu'il y ait des discussions entre le fédéral et les provinces pour que des choses comme ça ne se produisent pas. Effectivement, à mon avis, il faut qu'il y ait des discussions. Le fédéral, avec le Parti populaire du Canada, va coopérer avec les provinces dans tous les domaines où il le faut. Maintenant, pour revenir à la question d'immigration économique, le Parti populaire du Canada veut l'immigration économique. En effet, le problème, c'est quand on fait rentrer la famille étendue des immigrants, on se retrouve avec, surtout les grands-parents et les parents, on se retrouve avec des gens qui ont d'un certain âge, qui, eux, ne contribuent pas Les personnes ici doivent avoir leur famille avec eux. Fini avec cette question. Monsieur Desgranges, vous avez c'est quand même à vous le dernier 30 secondes. On revient quand même à vous. D'accord. Alors, comme j'ai expliqué, on va indexer les montants d'argent qui sont payés au niveau de la sécurité de la vieillesse et aussi au niveau de la pension. Nous allons indexer ça de façon à ce que les personnes âgées puissent avoir un peu plus d'argent à dépenser. D'autre part, on va baisser les taxes personnelles. Troisièmement, en termes d'immigration, comme je venais de le mentionner, on va pas accepter des personnes qui arrivent au Canada sans ressources, en particulier les plus âgés. Et enfin, je me demande vraiment comment on va payer le 10 sur un an. Il suffit que le Parti libéral a tellement fait de trous dans l'économie en ce moment. Nous passons à la 4e question déjà. Cette fois-ci, je m'adresse à vous, Madame Lépine, qui est indépendante. On remarque une baisse au niveau de la francophonie en région, mais aussi à travers le Canada. Seriez-vous en mesure de bien représenter les francophones hors Québec? Et quelles seront vos priorités envers cette communauté pour qui le français demeure très important? Peut-être qu'une chose, ce serait d'améliorer la compréhension des anglophones des raisons pour lesquelles il y a des communautés francophones. Parce que les francophones font toujours face à des oppositions puis des pressions sur les gouvernements municipaux, provinciaux, de réduire les dépenses, comme ça c'est arrivé en Ontario il n'y a pas longtemps. Et c'est parce qu'il y a des gens qui ne comprennent pas du tout que les francophones étaient arrivés au Canada au 17e siècle, alors que les anglophones ont commencé à venir au moment de la conquête au 18e siècle. Alors, on a quand même une préséance, mais c'est trop mal compris. Merci beaucoup, Mme Lépine. Nous voilà déjà à 2 semaines de la campagne et le Parti conservateur n'a toujours pas présenté son cadre financier aux Canadiens et Canadiennes. Ça, c'est la même chose qu'ils ont fait avec Doug Ford. Qui pensez-vous qui va aller couper dans les services? On ne sait pas. Sous le gouvernement de M. Lemieux, le plan d'action sur les langues officielles a été gelé pendant 10 ans de temps. On a renfloué les coffres, on a envoyé l'argent aux communautés, 500 millions de dollars. Il faut passer par l'immigration francophone dans les régions éloignées. Et justement, on a un projet pilote à Hawkesbury et j'ai hâte de voir le succès de ce travail-là. Ça va donner 1,35 million de dollars pour faciliter l'intégration des immigrants francophones par chez nous.
mais si on veut augmenter nos populations francophones dans nos régions éloignées, il faut passer par l'immigration, il faut les soutenir de la petite enfance au postsecondaire. Monsieur Drouin, de la misère. La raison principale, c'est que vous parlez d'immigration, qui n'est pas une mauvaise chose, en fait. Je suis d'accord que l'immigration francophone, ça peut être important. Mais là, l'argent que vous investissez là-dedans, on pourrait l'investir dans les familles qui existent déjà. On sait aujourd'hui que l'assimilation des francophones en Ontario, comme partout au Canada, sauf le Québec d'ailleurs, se fait parce qu'à la maison, on ne parle pas le français. Je pense, moi, que des programmes qui encourageraient les familles à parler français et connaîtraient beaucoup plus de succès qu'une question d'avoir des francophones. Avez-vous lu votre plateforme sur les langues monsieur, officielles? vous savez, les immigrants qui Vous arrivent au n'avez pas. Canada, Vous n'avez pas de plan pour les vont langues finir par officielles. déménager dans les grands centres. Avez-vous lu votre plateforme pour les langues officielles, M. Desgranges? Parce qu'il n'y en a pas. À l'ACRO, il a même dit Justement, on n'en a pas. qu'une Ça, c'est juge parce que nous, bilingue on ne peut peut- pas être compétente. Parce que À la- S'il vous plaît, on va donner la parole à M. Lemieux. est dans une position où on peut Nous se sommes prononcer chanceux soi-même. dans notre circonscription parce que nous pouvons vivre en français. Et ça, c'est très important parce que notre circonscription, c'est la circonscription avec la plus grande majorité des francophones dans un seul comté hors Québec. Et en tant que député, qu'est-ce que M. Drouin a dit n'est pas correct. Ce n'est pas la vérité. Les fonds n'étaient pas gelés. Et j'aimerais vous donner un exemple. Nous avons livré le plan, la feuille de calque qui était le plan d'action pour les communautés de langues officielles. Et nous avons livré 1,1 milliard de dollars. Et ça, c'était une bonification de 40% sur l'ancien plan libéral qui était à L'argent n'allait pas aux communautés, 750 monsieur millions de Lemieux. dollars. Les communautés des langues officielles partout au Canada étaient ravies avec les conservateurs J'ai pas eu pour les mêmes avoir conversations, livré monsieur Lemieux. l'argent significatif pour les aider dans leurs environs. L'argent n'a Alors, pas été voilà la communiqué. vérité et j'adjure M. Drouin de dire la Je vérité donne un pendant petit le moment, débat. M. Malakos, vous n'avez pas adressé le sujet. Non, mais c'est absolument clair que la francophonie est le plus gros richesse de la région et il faut l'appuyer. Il faut augmenter les services pour la francophone, c'est sûr et certain. Et il faut trouver d'argent dans nos budgets pour la francophonie et sans faire ça, on va perdre la plus grosse richesse de notre région. Alors oui, c'est important qu'on investisse dans l'éducation en travaillant avec les provinces et j'espère que les conservateurs veulent faire la même chose que Ford avec les coupures. Alors j'espère Moi, que... j'aimerais juste ajouter à ça que le Parti populaire du Canada appuie la loi sur les langues Merci. officielles et va mettre de l'argent en place pour pouvoir Merci. l'appuyer. On revient, Mme Lépine, le dernier 30 secondes, ça vous revient. On fait la boucle au sujet de la francophonie. Bon, on s'inquiète. Ici, c'est soutenable. Alors, il faut surtout éviter de perdre ce qu'on a. Mais dans d'autres parties du Canada, peut-être que les gens parleraient plus français dans leur famille s'ils avaient beaucoup plus de choix avec les médias, des journaux, des postes de télévision. Comme ce n'est pas très payant de les avoir en français dans certaines régions, il faudra peut-être soutenir des programmes de ce genre-là qui répandraient l'utilisation du français. Merci beaucoup. Si j'ai bien compris, les 5 candidats sont d'accord, la francophonie est importante. Bien sûr. OK. Alors, moment spécial. OK. Alors, la 5e question, c'est à votre tour, M. Lemieux. Nous savons depuis plusieurs années que les humains sont responsables des changements climatiques. Un sujet qui fait présentement l'actualité. Qu'allez-vous faire au niveau de l'environnement du point de vue local? Ça, c'est une bonne question parce que oui, on a les concerns au sujet de l'environnement. Nous avons un plan réel pour remplacer la taxe sur le carbone libéral. Ça, c'est leur plan. Ce n'est pas un plan, c'est une taxe. Notre plan est le suivant. Les maisons et les édifices contribuent à peu près 12% à nos émissions ici au Canada. Nous avons annoncé un crédit d'impôt pour encourager les propriétaires de maisons de rénover leurs maisons pour être plus verts, plus efficaces au sujet de l'environnement. Deuxième chose, on aimerait vendre notre énergie aux pays asiatiques parce qu'ils utilisent le charbon et c'est le charbon qui pollue et qui crée les gaz de effet de serre le plus au monde. Alors, on peut les aider avec notre énergie verte. Merci beaucoup. Le plan de M. Lemieux va pas même
rendu à les cibles de Trudeau et les cibles de Trudeau ne sont pas assez. Alors, on va aller même pire que ça? J'espère que non. Nous sommes dans la crise de notre époque à l'instant. C'est la crise de notre époque et il faut réagir comme il faut à ça. Alors oui, on a besoin des cibles audacieuses comme on n'a jamais vu avant et il faut que 1,5 % Celsius reste le plus... qu'on garde le changement dans cette en dessous de 1,5 degrés Celsius. Il faut absolument, c'est ça que les scientifiques nous disent, il faut écouter les scientifiques. Ça ne va pas vous étonner, le Parti populaire du Canada ne tombe pas dans le panneau de dire que c'est les humains, tous les humains uniquement qui sont responsables du réchauffement climatique ou encore des changements climatiques. Ça, c'est pas vrai. Il y a plusieurs facteurs qu'il faut considérer. Il s'agit seulement qu'en ce moment, le monde s'est mis ensemble pour dire sur un consensus. J'en ai des consensus. Des consensus comme quoi la planète réchauffe à cause des humains. Regardez, en 1970, Ice Age by 2000, est-ce qu'on est dans l'âge glaciaire en ce moment? En 76, The Cooling, on parlait encore que ça commençait à devenir très, très froid. Ça a été fait par consensus. On parle de consensus continuellement. Les consensus, c'est des questions politiques. On s'entend autour d'une table pour avoir un consensus. Moi, je veux que ce soit scientifique comme détermination. Je laisse la parole à M. Exactement. Drouin. Alors, écoute les scientifiques. Seuls les scientifiques. Ce que le Parti populaire et le Parti conservateur proposent, c'est aucun plan pour l'environnement et tous les experts sont d'accord. Ce que le Parti NPD propose, oui, il y a des ambitions, mais ce n'est pas des plans réalistes. Voici ce que nous, on veut faire. On veut augmenter le nombre de bornes électriques. On a déjà donné un incitatif pour les voitures électriques. Oui, on veut planter 2 milliards d'arbres. Il faut aller chercher... Attendez une petite seconde, s'il vous plaît. Un moment, laissez-le terminer sa pensée. En Ontario, dites-moi, comment est-ce qu'on a produit l'électricité en Ontario? On a de l'hydro. Comment est-ce qu'on va fournir l'électricité à toutes ces bornes-là, monsieur? L'avenir de l'énergie les nucléaire, enfants il y a de de cette l'énergie. planète, c'est pas... On va laisser c'est M. Drouin toujours terminer sa réalistique. pensée. Ensuite, je vais retourner à Mme Lépine. Et je voulais juste terminer en disant que nous avons un plan aussi pour aider les familles, justement, à faire de la construction pour rendre les maisons plus éco-énergétiques. Ce que M. Desgranges propose, ça n'a aucun bon sens. La science, il n'est pas scientifique et ça fait longtemps qu'on a passé par-dessus M. Desgranges. Je suis très d'accord avec M. Malakos. Il faut regarder Il n'y a la pas de bonne plan. place, M. Drouin. Mme Lépine, Les bonnes un moment, places. s'il vous plaît, Mme Lépine. Pour revenir, c'est peut-être un détail, mais encourager les rénovations pour améliorer l'isolement des maisons et tout. Il faudrait qu'il y ait un certain contrôle en même temps, parce qu'on a fait ça dans les années 70, puis tout le monde a rempli leur maison d'amiante. Maintenant, il faut l'enlever. Alors, il va falloir un plan qui accompagne les déductions d'impôts ou les subventions, parce qu'il ne faut pas reprendre. Peut-être qu'on a maintenant les bonnes techniques, mais ce n'est pas toujours absolument certain. J'ajouterais, madame, que justement, cette question-là de mettre de l'amiante dans les maisons, tous les scientifiques étaient d'accord à ce moment-là. Semble-t-il qu'il y avait un consensus. Moi, j'encourage la population à questionner toutes ces histoires-là, à aller sur l'Internet, vérifier ce qui se dit dans d'autres domaines. Il va chercher des scientifiques chez Trump University. À quelle université? Facebook, monsieur. Facebook, oui. À quelle? Et Facebook University, non, au Dr. contraire. Dr. Nick. Au contraire. Il y a un docteur, il y a un enseignant en Australie qui a dit, lui, que non, la Great Barrier Reef ne mourrait pas, que c'était pour se reprendre. Ça s'est produit. Aujourd'hui, il parle contre ça. Il se fait mettre à la porte. Monsieur, c'est la liberté d'expression qu'on ne permet plus au Canada, ni à plusieurs endroits sur la planète. On ne permet pas des mensonges quand la future de notre planète est à risque. Qui êtes-vous? On ne permet pas de... Qui êtes-vous pour dire que ce sont des Mentir mensonges? pas à les gens. Qui êtes-vous pour dire que ce sont des mensonges? 97% de les scientifiques sont d'accord, monsieur. 97%, c'est un montant qui a été sorti d'un chapeau par rapport à une chose. Comment c'est arrivé? Monsieur qui est sorti avec ce numéro-là, il a fait un Google search, il a regardé, il a vu qu'il y avait 14 000 articles là-dedans, il a oublié d'aller les lire. Il y en avait seulement 10 de ça ou quelque chose comme ça. Apparemment, on peut dire n'importe quoi sur la Je reviens télévision une dernière fois, maintenant. Mme Lépine. Oui, pour répondre à M. Desgranges qui demandait un autre candidat qui il était pour affirmer des choses. Oui, mais moi, j'ai envie de demander à M. Desgranges, qui êtes-vous pour affirmer des choses qui sont contraires à un grand nombre de scientifiques? Quelle formation scientifique avez-vous reçue qui vous permettrait d'étudier la question? La formation scientifique que j'ai eue, c'est la suivante. J'ai quand même fait de l'école, comme tout le monde. J'ai aussi appris à fouiller sur l'Internet, à faire du clic-clic-clic pour aller trouver des arguments contraires.
de façon à pouvoir me satisfaire que qu'est-ce qui est devant moi, voilà la ce ne preuve à sont l'appui. pas Si des je sornettes. veux trouver preuve Et voilà. de Bigfoot sur l'Internet, Merci. je vais l'en trouver. Merci beaucoup. Attendez, le Sur temps est l'Internet, terminé. je Je vais l'en reviens, trouver. Monsieur Lemieux. C'est terminé. Monsieur Lemieux, Merci 30 beaucoup. secondes. Et j'aimerais dire que les contributions canadiennes envers le niveau de gaz à effet de serre mondial sont moins de 2 Mais la contribution des autres pays est beaucoup plus grande. Par exemple, la Chine, c'est 28 Alors, la meilleure solution est pour le Canada de vendre notre énergie propre en Chine pour que la Chine puisse laisser tomber l'utilisation de charbon. Et en utilisant notre énergie propre, c'est une stratégie gagnante parce que ça va aider la Chine, ça va aider le Canada, ça va aider le monde. Merci. Merci beaucoup. Merci, il y a eu du réchauffement ici dans la salle. Bon, dernière question. Je reviens, on retourne maintenant à vous, Monsieur Drouin. Maintenir les infrastructures, peut-être parfois très coûteux. Comment vous et votre parti planifiez prendre soin de l'infrastructure de votre région, de Glengarry Prescott Russell? Merci beaucoup pour la question. Et je pense que ça, c'est une question qui est reliée au déficit. Il y a un déficit d'infrastructure au Canada. Je pense que c'est 250 milliards de dollars, si je me souviens bien. On a un plan d'infrastructure à long terme de 180 milliards de dollars. L'important, c'est d'aider nos municipalités rurales. Ils n'ont pas les moyens de la vieille formule de M. Lemieux et de M. Harper et de M. Scheer de payer le 1 tiers, 1 tiers, 1 tiers. Nous avons changé ces formules-là qui payent jusqu'à 60 pour des projets d'égouts, pour des projets de ponts, pour des projets de routes. Et c'est la façon qu'on peut faire le mieux pour justement faire des mises à jour d'infrastructures. Je n'ai pas un maire à Glengarry Prescott Russell qui ne me demande pas des projets d'infrastructure en ce moment. Merci beaucoup. C'est un excellent point que vous avez fait. Oui, il faut investir beaucoup dans l'infrastructure au niveau des rues, des ponts, etc. Et ça, c'est l'infrastructure. Mais il faut considérer l'Internet et l'accès à l'Internet d'autres vitesses comme un projet d'infrastructure aussi, spécialement dans nos lieux ruraux. Et c'est vraiment, vraiment important qu'on le fait. Et on a donné d'argent à les gros télécoms. Harper l'a fait. Trudeau l'a fait et malheureusement, ce n'était pas fait à date. Alors, il faut mettre la pression sur les gros télécoms d'utiliser cet argent-là pour les projets d'infrastructure dont ils sont... Le réseau téléphonique a pris 60 ans à bâtir. On a un plan sur 10 ans pour l'Internet rural afin de connecter tous les Canadiens par 2030. Oui. Bon, les infrastructures sont fédérales. Moi, je suis tout à fait d'accord. Le Parti populaire du Canada va continuer, va aller dans la même veine que mes collègues. Par contre, l'infrastructure fédérale, ça veut dire les grandes autoroutes qui traversent le Canada, les ponts qui traversent le Canada, toutes les infrastructures qui se disent fédérales, je pense que là, le fédéral a plein à donner là-dedans. Autrement, il peut effectivement donner de l'argent aux provinces et les provinces, à ce moment-là, peuvent déterminer qu'est-ce qui est le plus important au niveau du financement et de quelle infrastructure. En parlant d'infrastructure, je vais ajouter les pipelines. Les pipelines, il y a du monde qui n'en veut pas. Et pourtant, si on se souvient de la tragédie du lac Mégantic, on sait que c'est la façon la plus sécuritaire de transporter le pétrole. Malheureusement, il y en a au Canada qui sont complètement contre ça, même si c'est sécuritaire. On va revenir au sujet de l'infrastructure. Monsieur Lemieux. Oui, merci beaucoup. Alors, l'infrastructure est un grand échec libéral. Les grandes promesses en 2015, les centaines de milliards de dollars et presque rien était livré. Nous avons les déficits, bien sûr, les déficits comme 71 milliards de dollars, les déficits libéraux, mais pas l'infrastructure. Alors, c'est un échec libéral, c'est une autre déception libérale. Les conservateurs, nous avons livré, pendant nos 10 ans, nous avons livré l'infrastructure, les projets d'infrastructure le plus ambitieux que jamais dans l'histoire du Canada, et les projets étaient faits. Maintenant, il y a les annonces partout, libérales, les annonces, mais aucune infrastructure qui est finalisée. Alors, il faut que les libéraux... Ça fait longtemps que vous n'avez pas été à Maxville. Si vous voyez, il y a une tour d'eau. Pensez-vous que ça s'est payé tout seul? Non, le fédéral a embarqué à 50 justement pour donner de l'eau. Finalement, vous avez eu 10 ans pour le faire. Vous n'avez rien fait pour la communauté de Maxville. Et c'est nous, le fédéral, qui a embarqué parce qu'on a changé la formule et ça leur a rendu ce projet-là viable pour les municipalités qui n'ont justement pas tous les payeurs de taxes pour payer pour ces grandes infrastructures. Et les autres 100 milliards de dollars? Les autres grands projets partout au Canada? Monsieur Lemieux, c'est un projet jamais sur 10 ans. livré, 10 ans. M. Drouin, jamais livré. Encore, il C'est faut sur dire. 10 ans. On va laisser la parole à Mme Lépine. Oui, il y a un aspect des dépenses en infrastructure. On s'en sert un peu trop, des fois, pour faire peur au monde au sujet du déficit.
Et puis, comme j'expliquais une fois, quand moi, j'achète une maison qui coûte 10 fois ce que je gagne dans une année, bien, si je prends ça comme ça, j'ai un déficit cette année-là. Mais on a des prêts pour les payer. Mais le gouvernement, ils mettent toute la dépense dans l'année, puis là, on a un gros déficit, puis les prêts pour les payer, on dit donc c'est la dette du gouvernement, puis on fait peur au monde avec ça pour justifier des coupures de toutes sortes. Je suis d'accord avec vous, Si Mme on n'est pas Gill. parler de déficit, moi, je vais vous dire, je vais annoncer à tout le monde, sachez que on paye, nous les Canadiens, à peu près 56 000 $ par jour aujourd'hui en intérêt sur la dette nationale. Sachez-le, Oui, mais parce c'est- qu'il faut c'est faire l'intérêt attention sur la façon Mais on dont on revient à dépense notre argent. l'infrastructure. Comment on va supporter l'infrastructure? La question est à moi. Je la lance à tout le monde. On va définitivement la supporter en ayant des contrats, des arrangements responsables, surtout avec les provinces. Parce que le gros de l'infrastructure se trouve Combien, dans combien de M. Desgranges allez-vous mettre ces arrangements-là avec pas d'argent dans les coffres? À quoi bon faire une entente bilatérale s'il n'y a pas d'argent dans les coffres? Il n'y aura aucune utilité pour les Monsieur, ça se municipalités. fait en et coopération aucune avec les utilité. provinces, ces choses-là. Ben OK? oui, mais le fédéral, Et là, faut qu'il mette qui est l'argent là, c'est sur pas la donné. table. Oui, bien, mettez-la, vous. Ben, c'est D'après fait, ce que je c'est comprends, 180 M. milliards. Denis, vous avez clairement 180 expliqué que vous avez milliards. rien livré à date. Mais il veut Fait tout que, couper. Il parle de qu'est-ce qu'il veut faire, mais le Parti populaire parle des coupures. Il parle des coupures. Et le Parti conservateur. Oui, il parle de le marché Les libre. dépenses restent Libre. ensemble. Le marché libre Ben, va tout ça régler. ressemble, monsieur. on a des besoins dans ce pays. Oui. On a des besoins dans ce pays. Il faut investir fortement dans ces besoins. Et non, vous avez mentionné le pipeline. Non, on n'a pas besoin. Et On voilà. a une crise climatique. Alors, on doit. ce que je vous entends dire, c'est qu'il faut prioriser les projets d'infrastructure qu'il faut mettre en place. Il y en a qui ne veulent pas ci, d'autres qui ne veulent pas ça, d'autres qui On n'a trouvent que pas ce n'est besoin pas d'une nécessaire. pipeline. C'est comme ça qu'on établit un budget, c'est comme ça qu'on Pendant dépense. une crise On fait climatique, attention on où n'a on pas dépense besoin de de façon à ne pas pipeline. générer de déficit irrationnel comme celui qui est généré aujourd'hui par le On Parti libéral. Merci. doit créer l'infrastructure pour partir de l'huile. Merci beaucoup. Maintenant, cette question, je l'avais posée à... j'ai déjà oublié. C'est M. Drouin, pardon. J'ai un petit moment. Alors, le dernier 30 secondes, je vous l'offre. Merci beaucoup. Nous avons présenté en 2015 un programme de 180 milliards sur 10 ans. Cette différence, on peut la voir chez nous. L'interchangeur sur Trim Road est financé à une valeur de 50 millions. On a réussi à le mettre dans la phase 2, ce qui veut dire qu'il n'y aura plus de lumière rouge sur la rue Trim, qui est utilisée souvent par les gens de Rockland et de Wendover. Il n'y aura plus de lumière rouge à cause de la phase 2 du train léger qui va aller jusqu'à Trim maintenant. Et ça, on a pu le faire parce qu'on a décidé d'être un partenaire avec les municipalités et avec les provinces. Merci beaucoup. Alors, nous allons passer à une autre question. Cette fois-ci, je reviens à vous, M. Malakos. Depuis le début des élections, le sujet des taxes revient souvent. Le message est de redonner à la classe moyenne. Comment prévoyez-vous mettre cela en marche tout en respectant le budget et les besoins municipaux tels que l'état des routes et le transport en commun et les programmes communautaires? C'est la classe ouvrière qui subventionne les plus riches parmi nous. C'était comme ça avec les conservateurs, c'est toujours comme ça avec les libéraux. Ça, c'est la réalité. Et il faut que ça change. Alors, les plus riches parmi nous et les grandes corporations doivent payer leur juste part. Alors, c'est pour ça qu'on veut présenter une taxe de 1% sur la richesse au-dessous de 20 millions de dollars. Alors, si quelqu'un a plus de 20 millions de dollars en richesse, il est capable de payer un petit peu plus pour qu'on puisse avoir plus de services pour la classe ouvrière. C'est la classe ouvrière qui a besoin du répit dans ce pays. Ce n'est pas les plus riches parmi nous. Alors, voilà. On va aussi augmenter le parti des gains de capitaux qui sont taxables de 50 à 75 Merci. Merci. J'ouvre le débat. On y va? Oui. Alors, c'était baissé pendant la période de Jean Chrétien de 100 à 50 Ni les conservateurs ni les libéraux ont touché depuis. Il faut le réaugmenter à 75 parce que sinon, les gens qui vont au travail à chaque jour, ils paient les taxes au 100 de qu'est-ce qu'ils gagnent. Mais sur les... Vous m'excuserez, M. Malakos, il faut que je vous interrompe ici parce que vous sonnez comme un sacré marxiste en ce moment.
OK? Marxiste. Vous êtes marxiste, donc vous êtes NDP et marxiste, c'est ce que Je vous entendez? suis une personne qui croit que la classe ouvrière a besoin du répit. La classe ouvrière, Tout monsieur, simplement. c'est qu'est-ce que c'est pour vous? Est-ce que c'est des gens qui vont travailler dans des manufactures à tous les jours? Parce qu'aujourd'hui, c'est pas ça qu'on a au Canada. On en a qui les vont plus là, on en a riches du parmi monde nous, qui puis on a travaille tout à le la maison reste. avec l'Internet, Monsieur, il y a Bon, les gens qui profitent du parlez- travail, vous- il y a les gens vous qui parlez- travaillent. Oui, ça, c'est tout à la fait fois, s'il vous marxiste-léniniste. Je connais la chanson. Ce que je suis en train de dire, moi, c'est que les corporations, vous leur faites payer trop de taxes, ils partent d'ici. Ils vont aller dans les îles. C'est pas vrai. Là où il y a C'est pas vrai. C'est pas vrai. On Non, a les plus l'évidence que petites- c'est pas vrai. Les plus pays, petites les vont autres pas pays payer. l'ont fait. Ensuite, nous autres, on va réduire Les les autres taxes pays l'ont fait. à 10 pour les corporations. On va aussi réduire les gains capital à 0 de façon à Alors ce que voilà, il plus veut de prendre compagnies puissent plus exister d'argent de la et poche survivre. de monsieur et madame tout le monde pour Un donner moment, ça à s'il les vous plaît. riches. Un moment, s'il vous plaît. Je vais aller à Monsieur le Vieux. Je reviens. Oui, merci beaucoup. Les libéraux ne respectent pas les contribuables canadiens. Ils ont promis un budget équilibré en 2019. Ce n'est pas la vérité. Encore, Justin Trudeau et les libéraux ne disent pas la vérité. Voici le problème. Presque chaque promesse conservateur de l'autre côté, c'est pour rendre la vie plus abordable, pour diminuer les taxes, pour que les Canadiens puissent garder plus de leur argent dans leur poche. Les libéraux ont fait exactement le contraire. Sur 80 des familles moyenne classe, ils ont ajouté 800 $. Dans notre région, ça veut dire qu'à peu près 20 millions de dollars sont envoyés à Ottawa au gouvernement libéral au lieu d'être dépensés dans notre économie locale. Il faut renforcer l'économie locale. Vous parlez du 80 vous Oui, citez, exact, oui. Vous citez une étude qui ne prend pas l'allocation canadienne pour enfants. Est-ce que vous avez équilibré le budget, M. Drouin? Monsieur Drouin, allez-y. Avez-vous présenté votre cadre financier encore? Ça vous s'en voulez vient. équilibrer le budget? Est-ce mais que vous avez équilibré le budget, M. Drouin? Est-ce que vous allez Voilà. présenter votre cadre financier bientôt, Voilà. M. Lemieux? On entend encore, vous demandez de la transparence, mais vous devez démontrer de la transparence aux Canadiens. Où allez-vous couper dans les services financiers? Pour la classe moyenne, le NPD Mais parle on de va baisser annuler les la impôts. taxe première sur le chose qu'on a carbone faite- libéral. La première Voilà. chose qu'on a faite, c'est baisser les impôts pour la classe moyenne et l'augmenter pour le 1 Le NPD a voté contre. Et ça, c'est une réalité. Les libéraux croient que 210 On milliards À la fois, s'il vous plaît. Je vais laisser Monsieur Drouin finir sa pensée. Ce qu'on propose, c'est de créer une exemption de taxes à 15 000 mais pas pour ceux qui gagnent plus que 150 000 c'est pour ceux et celles qui gagnent moins que 150 000 Et ça, le plan des conservateurs fait exactement le contraire. Ils baissent les impôts pour ceux et celles qui gagnent plus que 200 Un 000 moment, j'aimerais donner la parole à Mme Lépine. Elle n'a pas Oui, eu la il y a chance. il y a une Madame autre Lépine? source de revenus que le Canada pourrait avoir, c'est de traiter les corporations et les riches qui envoient leur argent dans des abris fiscaux de la même manière qu'ils traitent les petits contribuables. C'est-à-dire, quand on les attrape, il y a 15 cumulatif d'intérêts et il y a des pénalités qui devraient, je ne sais pas combien elles sont, mais il me semble qu'elles sont beaucoup trop petites par rapport à la façon dont on applique des pénalités aux petites entreprises. Alors, puis, au lieu d'avoir peur que les grandes entreprises partent, si on encourage des petites qui vont rester ici, à ce moment-là, on n'a plus à s'inquiéter que les multinationales aillent ailleurs, parce que ça va être nos gens qui vont être là pour faire le travail. Oui, mais bon, les humains sont les humains. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, quand quelqu'un va dans les paradis fiscaux puis ne déclare pas les revenus qu'ils font de là et qu'ils se permettent des vies de pacha, évidemment, ces gens-là, ainsi que les corporations qui les a induits dans ce style de vie-là où ils n'ont pas de taxes à payer, devraient être taxés. Et c'est un des problèmes qu'on a eu avec le gouvernement conservateur avant, avec une compagnie de comptabilité. M. Oliver a Merci pardonné beaucoup. tout simplement Merci, le problème. Monsieur Desgranges. Pour le 30 secondes de la fin de cette question, je reviens à vous, Monsieur Malakos. Oui. Les gens aiment effrayer les gens. Il dit « Je suis marxiste parce que je crois que les personnes de la classe ouvrière devraient avoir un petit peu de répit. » C'est franchement juste une façon de vous effrayer les gens. Il faut avoir une honnête conversation par rapport aux taxes. Et la vérité, c'est que les plus riches parmi nous ont eu de couple à couple sur leurs taxes depuis trop longtemps et c'est nous qui payons. Ça vient de ma poche, ça vient de la poche de ma famille et il faut que ça arrête. Merci beaucoup. C'est déjà terminé. Alors, c'est le moment
du mot de la fin de chaque candidat. Et comme j'avais dit au tout début, nous allons faire l'ordre inverse. Ce qui veut dire que le premier 60 secondes ira à M. Pierre Lemieux du Parti conservateur du Canada. Merci. Pendant ce débat, j'ai démontré comment notre objectif est de rendre la vie plus abordable pour vous. Nous voulons que vous progressiez, que vous prospériez. Et je me présente pour vous servir au mieux de mes capacités. En ce qui concerne l'alternative, Justin Trudeau a érodé et gaspillé notre confiance. En tant que père de 5 enfants, je demande plus de mes enfants en termes d'honnêteté, d'intégrité et de vérité que ce que Justin Trudeau nous a offert. Et si nous ne pouvons pas faire confiance à lui lorsqu'il parle en tant que Premier ministre, comment pouvons-nous lui faire confiance lors de cette élection? Le moment est venu pour réaliser un changement. Dans cette élection, un vote à la fois avec votre vote. Le Canada mérite mieux que Justin Trudeau et ses libéraux. Nous méritons mieux que Justin Trudeau, alors changeons et votons pour le mieux. Merci beaucoup, M. Lemieux. Madame Marthe Lépine, indépendante. Bon, justement, en tant qu'indépendante, je ne peux pas m'attendre à changer le gouvernement. Mais je peux toujours, des fois, proposer des choses qui ont l'air d'être plus équilibrées et plus raisonnables que ce que les grands politiciens disent pour impressionner les gens. Peut-être servir faire le point sur certaines choses, par exemple, voir si ce qui est proposé d'un côté ou de l'autre, comment ça se combine, puis qu'est-ce que ça va donner en réalité. Et aussi penser à des choses à long terme, parce que souvent, on fait des promesses, puis on les applique, mais c'est juste au fin d'être élu, puis après ça, on le fait trop vite, et il n'y a personne qui semble avoir une vue d'ensemble. Puis je pense que des indépendants peuvent peut-être rappeler des fois qu'il y a des vues d'ensemble. Tout est interrelié. On change une chose, bien, ça affecte une autre. Puis... Merci beaucoup, Mme Lépine. Maintenant, M. Jean-Jacques Desgranges du Parti populaire du Canada. Merci. Nous avons bien débattu aujourd'hui. Nous avons échangé des idées. Nous avons tenté de faire valoir notre point de vue en fournissant des appuis nécessaires pour en arriver à des conclusions qui ont du bon sens. Le Parti populaire du Canada, lui, veut le gros bon sens. Je ne suis pas un politicien professionnel comme d'autres ici. J'ai mis la main à la pâte et les pieds dans la boue afin de régler des problèmes avant d'entreprendre une carrière en droit. C'est pour ça que quand vous me demandez quelque chose à titre de député, je vous écouterai. Je chercherai les solutions réelles qui s'imposent. Et je ne suivrai pas les politiques partisanes qui s'imposeraient à mon parti, comme par exemple refuser du financement du simple fait que je suis contre l'avortement. On l'a vu avec le Parti libéral cette année. Bref, voter contre un déficit à n'en plus finir, voter la liberté, la libre expression, la responsabilité personnelle dans une société respectueuse. Voter Desgranges, Parti populaire du Canada. Merci, M. Desgranges. Cette fois, c'est M. Constantin Malakos du Nouveau Parti démocratique du Canada. Merci. Les conservateurs et les libéraux veulent que le Canada soit effrayé. J'écoute M. Lemieux et il parle contre les libéraux, mais il ne dit pas grand-chose par rapport à ce que les conservateurs vont faire. J'écoute les libéraux en général et il dit toujours que si vous ne votez pas pour moi, les conservateurs vont gagner. Qu'est-ce qu'on propose? C'est qu'on fait quelque chose pour les Canadiens et les Canadiennes. On veut avancer ce pays, on a un message positif pour ce pays et on vous demande de voter avec l'espoir au lieu du peur. Moi, je suis un homme de la classe ouvrière. J'ai travaillé fort pour tout ce que j'ai dans la vie. Je suis quelqu'un qui est comme vous, qui sait c'est quoi la difficulté de la vie quotidienne, qui sait c'est quoi. Et je veux que la classe ouvrière ait un petit peu de répit. Merci. Merci, M. Malakos. Et enfin, M. Francis Drouin du Parti libéral du Canada. Durant les 4 dernières années, on a travaillé ensemble et on a obtenu des résultats ensemble. Comme Doug Ford dans la campagne 2018, Andrew Scheer tarde à présenter son cadre financier aux Canadiens et Canadiennes. M. Scheer dit vouloir équilibrer le budget, mais refuse de dire comment. Si un chef de parti exige de la transparence, il doit être transparent à son tour.
Encore à ce jour, nous ne savons pas où les conservateurs vont couper dans nos services publics. Nous en avons déjà témoigné lorsque les conservateurs ont coupé dans les services à nos vétérans, coupé dans les services francophones, coupé dans les services aux aînés et coupé dans les services aux Canadiens les plus vulnérables. Et cette vision conservatrice, je ne l'accepte pas. Je choisis un Canada qui investit en vous, qui investit dans la classe moyenne et ceux qui travaillent fort pour s'y joindre. Je choisis un Canada qui investit dans notre francophonie et dans notre agriculture. Je choisis un Canada qui croit dans nos services publics. Je choisis un Canada qui présente un plan crédible pour notre environnement. Le 21 octobre, choisissons d'avancer. Merci beaucoup, M. Drouin. Et voilà qui termine ce débat passionné. Je vous souhaite, chers candidats, bonne chance et je vous remercie surtout d'avoir participé au débat d'aujourd'hui. À vous à la maison, merci d'avoir été des nôtres et n'oubliez surtout pas qu'il faut passer au vote le 21 octobre prochain et vous pouvez regarder ici à Rogers le dénouement de ces élections. À la prochaine.